Au sud du Bengale, rien ne trouble plus la sagesse du grand fleuve Gange dans sa quête d'éternité. Pas même les rives surpeuplées de Calcutta. Au fil de ces eaux limoneuses, on est emporté par la valse à mille temps des cargos, ferries, bateaux de pêche, pirogues et autres embarcations voguant vers leur destinée dans une chorégraphie parfaite. Majestueux, le Gange poursuit sa course vers l'océan Indien et se scinde en milliers de bras qui forment le delta le plus vaste et le plus étrange au monde. Dans son immensité marécageuse, on y découvre l'archipel des Sundarbans. Formé d'une centaine d'îles, sans nom pour la plupart, malgré une vague cartographie qui tente de les répertorier, cet archipel est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Dernier bastion des féroces tigres du Bengale, certains le surnomment le ventre de l'enfer. Régulièrement dévastées par les cyclones et les rats de marée, ces îles peuvent disparaître d'un jour à l'autre, englouties par les tourbillons alluviaux du delta capricieux. Pourtant, plus de 2 millions de personnes vivent là, dans ces îles au nom funeste. Mais ni la crique de la fièvre, ni le bosquet de la désolation, ni même l'île aux veuves ne rebutent ces défavorisés. Ils y survivent envers et contre tout. Ils bâtissent des kilomètres et des kilomètres de digues pour se protéger de l'amplitude des marées. Car ces îles sont cycliquement envahies par les eaux. Ils y construisent des huttes en torchis et en chaume, mais rien n'y fait. Tout est régulièrement détruit. Dans ce magistral labyrinthe de terre, d'eau et de marées insalubres, aucune structure, pas de route, pas d'électricité, pas de téléphone. Ces îles n'ont rien à offrir. À part les crevettes, le riz ou le miel sauvage qu'ils récoltent, ces gens n'ont rien, sinon la malaria, la dysenterie ou la tuberculose. Ce sont les oubliés du monde. Après une jeunesse révoltée par la misérable condition de vie de tous les siens, Mohamed Abdul Wahab, natif des Sundarbans, comprit vite que ses idées révolutionnaires extrémistes ne le mèneraient nulle part. Si la violence engendre la violence, l'entraide engendre le développement. C'est une rencontre fortuite avec un jeune chrétien, frère Gaston Dayanan, héros du roman La Cité de la Joie, qui lui ouvrit les yeux. La chance est arrivée dans ma vie en 1978, quand la moitié du Bengale était inondée. Des centaines de gens avaient perdu leur maison, tout leur bétail, les vaches et les chèvres. Et beaucoup n'ont pas survécu, ils se sont noyés. On n'a pas seulement retrouvé un ou deux corps, mais des centaines de corps qui flottaient sur les eaux. Dans ces épreuves, parfois les gens perdent leur dignité, mais là, les gens restaient dignes. Chacun tentait d'aider l'autre du mieux qu'il pouvait. C'était une période très intense de ma vie. C'est là que j'ai découvert cet homme. Je l'observais. Il était étranger. De quel pays, je l'ignorais. Je le voyais aller et venir avec son bateau, un tout petit bateau chargé de nourriture et de médicaments. Il allait secourir des gens réfugiés dans les branches des arbres ou sur les toits des grandes maisons. Même s'il connaissait très mal la langue bengali, il arrivait quand même à comprendre quels médicaments il devait distribuer. Là, franchement, je me suis posé une question. Nous, les gens de ce pays, que faisons-nous?
Et lui, qu'est-il en train de faire? Ça a créé un vrai déclic en moi. Something in me